Les cieux s'étaient assombris, lourds de promesses funestes. Noé, vieillard aux yeux fatigués mais à l'âme ardente, observait l'horizon où se rassemblèrent des nuages noirs comme la colère divine. Depuis des mois, il avait obéi à l'ordre céleste, édifiant une arche titanesque sous les ricanements moqueurs des hommes. Pourtant, il savait. Il savait que le monde tel qu'il le connaissait allait s'effondrer. Alors que les premières gouttes tombaient, une brume épaisse enveloppa la terre. Une rumeur sourde montait des profondeurs, comme si les entrailles du monde s'ouvraient pour vomir un déluge sans pitié. L'eau jaillit des abîmes, fusionnant avec la pluie dans un chaos liquide et furieux. Les bêtes, guidées par une force invisible, étaient montées deux par deux, dans un silence pesant. Puis, les cris commencèrent. Des supplications déchirantes frappèrent la coque de l'arche, mais Noé ne pouvait ouvrir. Il ne le devait pas. Ses fils baissèrent la tête, tandis que les hurlements s'éteignaient peu à peu, emportés par les vagues. 40 jours, 40 nuits, une prison flottante dans un monde englouti. Puis un matin, le corbeau s'envola et ne revint pas. Peu après, la colombe apporta une branche d'olivier. L'espoir renaissait. Lorsque l'arche toucha enfin terre, Noé posa un pied tremblant sur la boue d'un monde lavé du mal. Il leva les yeux vers l'arc lumineux qui fendait le ciel. Un pacte divin venait d'être scellé. Mais dans ses cauchemars, il entendrait toujours les cris des noyés.